paroles négatives. Quand tu arrives, tu nettoies ça, tu prends, tu mets. Comme les vieilles femmes avec les dents, les choses là. Voilà, c'est ça. Non. On te dit que la bouche dure, elle donne la vie. Tu choisis. C'est pas le diable, hein. Faut pas en vouloir au diable. Moi, je suis avocat du diable aujourd'hui. Contre toi. Que dans des temps obscurs, il a dit qu'il sera avec toi, il va te guider. Et c'est pourquoi depuis janvier, notre année, nous l'avons intitulée l'année du conquérant moissonneur. Quand je parle, il faut écouter, ne soyez pas distraits, nous ne sommes pas là pour être distraits, ça ne nous sert à rien. Ne croyons pas que nous pouvons faire ce que nous voulons et rester là où nous voulons. Nous devons nous attacher à Dieu lui-même et toujours à sa parole. Ce qui a apparu le premier, c'est ce qui continue jusqu'à la fin. Dieu ne change pas de programme au milieu. Ce que Dieu a commencé au commencement, il continue avec ça. Les armes que Dieu a commencé, avec lesquelles il a commencé, il continue avec ça. Avant de commencer à utiliser une arme, il sait que cette arme-là commence là et elle doit finir là. Donc il n'a pas besoin de dire, Dieu ne se trompe pas pour dire, j'ai voulu utiliser cette arme-là, maintenant on est arrivé. Non, c'est l'homme qui se trompe.
Et ensuite le prince de l'air. Et ce nom n'a pas apparu encore parce que c'était un début. Et plus tard, quand les choses vont se compliquer, que ce nom va venir. La réaction de Dieu est importante. Dieu ne s'est pas précipité. On dit qu'il y a des ténèbres. On ne parle pas d'obscurité, on ne parle pas des choses noires. Non, 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 ce n'est pas une affaire de couleur. Tu as vu, tu as une seule phrase pour expliquer tout ce que moi j'ai dit en 2 phrases. Voilà, donc on ne parle pas de la nuit ni de l'obscurité. Non. Non, non, non. Et là, face à ces ténèbres-là, il y a une nature de quelqu'un. Il fallait répondre nature par nature. Et comme Dieu, nous le savons plus tard dans Jacques, dans Jean, dans tous ces passages, nous avons su que maintenant Dieu est lumière. Il faut bien m'écouter parce que si vous venez dans le christianisme avec vos propres pensées, que vous avez capté dans des endroits par des philosophes, des saints, des soi-disant ceci ou là, vous allez faire des erreurs. Il n'y a qu'un seul livre qui puisse expliquer ce qui est là, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre livre qui a pu nous dire ce qui s'est passé dans Genèse 1, versets 1 et 2, et la réponse qui a été donnée à ce passage de Tohu Bohu. Il n'y a pas un autre livre que la Bible. Puisque ce qui a été manifesté qu'on appelle ténèbres ou Tohu Bohu là, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une atmosphère, c'est une nature qui est venue. Donc à nature, il faut répondre par nature. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas être chrétien, vouloir répondre à des choses qui sont de la nature de Satan par des principes ou des lois ou des choses. Ça ne marchera pas. Il faut voir par quoi Dieu a commencé. Alors, qu'est-ce que Dieu va dire? Il a regardé, c'est une nature qui est en train de s'exprimer. Il va manifester une des caractéristiques de sa nature. Et une de ces caractéristiques, c'est quoi? Il a dit que la lumière soit. Puisque tu as dit ténèbres, c'est sa nature comme ça. Mais toi, tu es une créature. Toi, tu utilises ténèbres. Nature que je ne t'ai pas donnée. Tu as inventé une nature pour essayer de gérer ta révolte. Moi, je suis lumière. Il a dit que la lumière soit. En un clin d'œil, les ténèbres ont disparu. Dieu a répondu, Dieu dit. Il a répondu par la parole. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas répondu par la prière. Quand je vous dis ça, vous me regardez. Dieu n'a pas répondu. La relation entre Adam et Ève et Dieu, ce n'est pas la prière. Jamais, 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 ce n'est pas la prière. Dieu dit. Quand il a dit, les ténèbres sont parties. Mais regardez maintenant ce qui va se passer. Et Dieu a enclenché le reste de la création toujours par sa
parole. Les anges sont étonnés, Satan est étonné, les esprits mauvais sont étonnés. Ils voient que Dieu est créateur et il est en train de créer tout par la parole. Quand il croise les bras, il dit soleil, le soleil apparaît. Il ne tend pas, il ne demande pas à un ange, il ne demande pas à un archange, il n'est pas en train de travailler, il parle seulement, les bras croisés. Que les mers apparaissent. Les mers apparaissent. Je veux que, parce que jusqu'à présent, on n'a pas saisi encore. C'est-à-dire que vous êtes en surface, vous ne voulez pas aller en profondeur. Vous ne voulez pas amener votre vie en profondeur. Regardez, tout Genèse, les herbes, les oiseaux, les animaux. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Tu as vu? Même quand il arrive à la créature, je dirais, suprême qui est l'homme, il dit, là-bas, il dit faisons, il parle encore. La première partie de donc, la création là, tout est la parole. La parole. La parole. La parole. Quand il a fini tout par la parole, un deuxième verbe va apparaître, Dieu se reposa. Non pas parce qu'il est fatigué. Non. Il a fini de créer par la parole. Ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament l'œuvre accomplie du Père. C'est pourquoi le Fils aussi va accomplir. Comme le Père a fini, si vous ajoutez, vous allez tomber dans l'erreur d'Adam et Ève avec Satan. Dieu a fini. Si vous voulez aider Dieu, vous allez créer la situation, le problème d'Adam et d'Ève dans votre vie. C'est pourquoi il continue dans l'Apocalypse. Il dit, quiconque va ajouter à cette parole-là aura des problèmes. Il n'a pas de prière. Il dit parole. Donc, comme tu n'es pas créateur, je ne suis pas créateur. Ce que le créateur a dit là, c'est ce que tu dois faire. Et si toi, tu dis que tel pasteur a dit, tel prophète a dit, tant pis, toi et ton prophète là, vous allez partir vous trouver là où vous êtes. C'est pourquoi je ne me presse pas. Je veux vous amener tout doucement que vous compreniez que parfois vous empruntez des voies qui sont des erreurs monumentales. Bon, comme on veut vous parler, vous ne voulez pas, on vous laisse aller. Regarde la deuxième partie maintenant. Quand Dieu s'est reposé, il a parlé avec Adam et Ève et tout, il leur a dit, même là encore, même leur travail là, leur ministère là, c'est parole. Deuxième partie, c'est dans Genèse 2 là, il a dit maintenant, ayant créé l'homme, il va le former. Il va lui donner morphose, une morphologie. Ça, c'est la deuxième étape. Et cette deuxième étape, en lui donnant une morphologie, il va lui donner des oreilles, il va lui donner tout pour que l'homme soit rendu visible à toute la création. S'il n'y avait pas de création, l'homme serait aussi esprit comme Dieu. Parce que Dieu étant esprit, il parlait déjà à l'homme esprit. Mais comme il y avait la création, il y avait des animaux, il y avait des arbres et tout, il fallait que l'homme ait la deuxième dimension, qu'il ait un morphos, une morphologie pour être en contact avec tout ce qui est visible.
Et c'est ça, cette morphologie-là, qui a 5 sens en contact avec le monde extérieur. C'est là où tout va se jouer pour l'homme, pour toi et moi, pour toute la création. Jouer pour l'homme, pour toi et moi, pour toute la création. Il est accusateur, trompeur, menteur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va venir vers l'homme. Troisième phase. La femme a été déjà créée avec Adam. Adam a eu sa morphologie avec la terre, la poussière et tout. Dieu a soufflé son esprit en lui. Il est devenu une âme vivante. Dieu a endormi l'homme. Il a sorti la femme de l'homme. Donc l'homme et la femme ont une morphologie tous les deux. Et la femme ressemble à l'homme. C'est pourquoi Adam a dit, ah, voici maintenant l'os de mes os, chair de ma chair. N'oubliez pas qu'ils ont 2 éléments. Ils sont déjà créés à l'image de Dieu sur le plan spirituel. Ça c'est Genèse 1, 26, 27 et 28. Ensuite, la morphologie, Adam, la poussière, la terre, et Ève, les os de Adam. Mais les deux sont semblables. Continuons. Nous sommes à la phase, donc, 3. Phase 3, Adam et Ève géraient, ils ont donné des noms aux animaux, ils étaient en symbiose avec la création. Non, il a dit que Dieu descendait et causait avec eux. Dieu, Adam et Ève, ils priaient pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'ils prient? Ils prient pourquoi? Ils ont déjà tout. Tout a été créé pour eux. C'est eux les rois. C'est eux les rois de ils vont prier pourquoi? Il faut m'arrêter avec eux. Ils priaient pour faire quoi? Il leur manquait quoi? Il leur manquait quoi? Non, dis-moi. On dit que Dieu descendait chaque jour. Vas-y dans Genèse 3 maintenant. Dieu descendait pourquoi? Il a les seuls êtres à son image, ce n'est pas les animaux, ce n'est pas les anges, c'est l'homme et la femme. Non, il vient causer avec ses semblables. Il vient causer avec ceux qui lui ressemblent, ses enfants. Il prend plaisir. Il ne vient pas pour qu'il prie, il adore. Non. Lis la Bible. Comme tu ne lis pas la Bible, je dis lis la Bible, tu ne lis pas la Bible. Ok. Et l'ennemi a étudié. Il sait que Adam et Ève là sont précieux aux yeux de Dieu, son ennemi. Il veut tout faire pour gâcher le cœur du Père. Et il cherche un motif. Ok. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Parce que tant que vous ne comprenez pas ça là, c'est un problème. J'ai beau vous expliquer, vous allez partir vous faire escroquer quelque part spirituellement par quelqu'un. Une seule chose intéresse Satan. Je veux ce couple-là. Je veux les séparer de leur créateur. Je veux gâcher le cœur de Dieu. C'est pas toi, tu n'es pas important. Satan vise Dieu, c'est pas toi qu'il vise.
Satan peut te faire tomber 100 fois, Dieu peut te récrier 100 fois, sans problème. Mais il veut atteindre, il veut que toi, tu sois l'instrument pour gâcher le cœur de Dieu. Et tu t'y prêtes à ce jeu-là. Il sait regarder lui-même par rapport à Dieu. Qu'est-ce qui a fait que lui et Dieu ne s'entendent pas? Qu'est-ce qui les a séparés? Ce qui les a séparés là, que Dieu n'aime pas là, il faut qu'il trouve ça comme raison pour qu'il puisse séparer Adam et Ève de Dieu. Et par là, en étudiant, il s'est rendu compte, avant même que ça soit écrit dans Jean 1 là, que Dieu ne fait rien sans sa parole. Que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce n'est pas encore écrit, mais en regardant Dieu, il a découvert que Dieu tient à sa parole. Pourquoi je te dis ça? Quand je te dis quelque chose, j'ai des preuves. La preuve est que, malgré le beau paysage, Éden, que Dieu a donné à Adam et Ève, en particulier Adam, Dieu va parler. Une des dernières paroles d'Adam avant que Adam ne commence à fonctionner. Dieu dit à Adam, viens là, viens là. Voici, j'ai créé la terre. Je vais mettre sur la terre un endroit que je vais appeler Éden, qui veut dire délice, beauté, plénitude, tout. Ça sera votre siège. C'est de là-bas que vous allez progresser. Pour que les 6 verbes que je vous ai donnés là soient accomplis. Il dit pour ça, premier élément que je vais te faire découvrir, tout ce que vous voyez là, votre nourriture là, va venir de tout ce que j'ai déjà créé. Vous n'avez besoin de rien. Il y a l'eau, il y a la nourriture, il y a tout. Parlez seulement. Parlez. Et vous verrez comment les choses vont se faire. Mais comme tu es le chef de famille, ta femme que je vais te donner n'est pas encore là. Fais attention. Je t'établis chef de famille. Femme, écoutez-moi. Homme, écoutez-moi. Ne vous créez pas de problèmes. Vous entendez? Vos mana là. Ne vous créez pas de problèmes. Comprenez? Il a parlé à Adam. Ève était en lui. Ève n'était pas sortie. Ça veut dire qu'Ève est totalement soumise à Adam. Elle n'a aucun droit de répondre à Adam. Aucun droit. On dit ça. Aucun droit. Vous voulez traiter les dictateurs. Si tu es quoi, dis-lui dictateur. Il lui a donné un pouvoir absolu. Et là encore, il va parler. Il dit, tu vois les 2 arbres là? Il dit oui. Ce premier arbre là, qui est au milieu là, s'appelle l'arbre la connaissance du bien et du mal. Et l'autre là, c'est l'arbre de la vie. Adam regarde. Il explique encore. Cet arbre-là, on appelle l'arbre de vie là. Il y a ce qu'on appelle la vie Zoé, ma vie. C'est cette vie-là qui est dans cet arbre-là. Ce n'est pas la vie physique puisque Adam vivait déjà. Mais Adam respirait déjà. Ce n'est pas une vie physique. Oui, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Voilà. Adam n'est pas mort. C'était un vivant à qui Dieu parle. Un homme qui respire. Un homme à qui Dieu a soufflé son esprit en lui. Il est devenu âme vivante. Tu l'as vu, non? Il est formé.
C'est pourquoi Dieu lui parle. Mais quelle est cette vie-là? La vie Zoé, la vie éternelle, la nature de Dieu. Il dit, mais l'autre arbre-là, c'est un arbre, il n'est pas parfait. Il y a le bien, il y a le mal. Pourquoi? Parce que le mal est rentré dans le monde-là par un être que tu vas rencontrer sûrement, qui s'appelle Lucifer, qu'on a commencé à appeler Satan le diable. C'est pourquoi, puisqu'il y a les deux éléments sur la terre maintenant, il y a le bien et le mal, donc cet arbre-là doit être là, mais comme c'est moi qui t'ai créé et que tu dépends de moi, le jour que tu mangeras, Adam, écoute-moi, je te parle à toi, le jour que tu mangeras de l'arbre connaissant du bien et du mal, ces jours-là, tu mourras. Alors, si tu mourras, tu vas mourir avec qui? Avec Ève qui est en toi, toute ta postérité, tous tes projets, tout ton avenir, tout meurt. Spirituellement, physiquement, moralement, tout ce que j'ai prévu pour que tu fasses là, tout meurt. Adam a dit oui. Il dit maintenant, comme tu as entendu ça, alors, voici tes premiers collaborateurs. Tu as créé tous les animaux, tout. Il dit bon, tu as une capacité, hein? Tu es comme moi. Tu es un petit créateur. Donne un nom à tout ça. Regarde partout dans le monde entier. C'était une seule terre. Il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas de chose. Mais Adam s'est arrêté. Des milliards de choses. Il donne les noms seulement. Les insectes, tout. Quand il a fini, Dieu dit ok, formidable. Bon, pour gérer tout ça, il te faut une aide. Adam dit oui. Adam dit oui. J'ai regardé, je n'ai pas quelqu'un. Il dit bon, je vais t'endormir. Il l'a endormi, il lui a fait une créature merveilleuse. Quand Adam ouvre les yeux, il dit voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Dieu dit, elle sera ta colonne vertébrale, elle sera ce qui va te soutenir. Donc, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire, Adam, tiens ta place. Tiens ta place. Quatrième phase, l'ennemi rôde. La Bible dit de lui résister. Tout ce que les Jacques et les gens ont dit, c'était déjà dans le jardin d'Éden. Il n'y a rien de nouveau. Résister au diable, c'est dans le jardin d'Éden déjà. Il n'y a rien de nouveau. Et un jour, il voit un serpent venir. Un serpent, ce n'est pas un reptile. Hein? Non, il n'y a pas de reptile comme le serpent dans le jardin. C'est un être à qui Adam même a donné le nom. Il n'a pas donné le nom serpent. Mais on ne sait pas comment il s'est laissé séduire. Il a été séduit par le séducteur Satan. Il a été envoyé vers eux. C'est comme ça qu'il fait toujours. Il vient, il ne cherche qu'une seule chose. Le serpent ne cherchait pas la beauté d'Ève. Le serpent ne cherchait pas la gloire d'Adam. Le serpent cherchait une chose, c'est de prendre d'Adam et d'Ève la parole que Dieu leur a donnée. C'est de faire douter que le Dieu qui leur a parlé là, on ne peut pas croire en lui, on ne peut pas s'appuyer en lui. Et c'est ce qu'il fait tous les jours avec toi, tous les jours. Tu as beau prier, dès le moment où tu dis que Dieu est menteur, aïe, mon ami, c'est fini pour toi. C'est fini. Qui va prier pour toi? Regardez, c'est le commencement. Dieu n'a pas changé. Est-ce que le serpent a serré le col d'Adam?
Est-ce qu'il a giflé Adam? Rien. Causerie simplement. Simple causerie. Il attaque les pensées d'Adam. Mais Adam aurait pu dire, mais Dieu nous a dit, Ève, quitte cet endroit-là. Il aurait pu prendre sa femme, mettre derrière lui, se présenter fermement et dire à cet être-là, c'est moi qui commande ici. Sur la terre, là, c'est moi qui commande. Allez, circule. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et le moment où il a touché à la parole de Dieu, à l'intégrité du caractère, Dieu n'aime pas ça. Il ne veut pas que tu touches à son caractère. Il ne veut pas que tu doutes et que si tu veux, tu dis je ne crois pas. Mais est-ce que... Non, il n'aime pas ça. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il a dit comme ça. Mon ami, toi tu discutes la parole de Dieu. Ok, vas-y. C'est que tu es courageux. Bon. Ils n'ont pas cru. Ils ont pris les fruits, ils ont mangé. Comme Dieu a dit, il veille sur sa parole. La mort est rentrée. La mort est rentrée. Le péché est venu. Il a fait entrer la mort. Ensuite, pour que les maladies viennent, ça a mis du temps. Parce que Adam et Ève étaient blindés. C'est pas n'importe qui, hein. Il a fallu 900 et quelques années pour que la mort puisse tuer Adam. Parce qu'il n'y a pas de péché en lui. La mort a tout fait. Les maladies ont tout fait. Tu as vu Adam malade? Tu as vu Noé malade? Non. C'était impénétrable. Tu vois? Pourquoi? Tout ça, c'est pour venir à une seule chose. Adam et Ève n'ont pas eu foi en Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans le mois de la foi. Je suis allé loin pour ramasser des éléments, t'amener, te les donner. Comme on dit en marketing, tu vas dépouiller, tu vas voir, tu vas résumer et tu vas trouver une conclusion pour voir quel est le produit maintenant que toi-même tu vas mettre en place pour conduire ta vie. Tu as vu? J'ai mis 30 minutes pour t'expliquer ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais si toi tu laisses ça, non, on va les prier, jeûner, et toi tu bafoues. Il te pose la question là. Si Adam et Ève avaient décidé de jeûner et prier, Dieu va les écouter? Hein? Est-ce qu'ils pouvaient jeûner et prier encore? Dieu a fait quoi? L'acte de Dieu, il a fait quoi? Adam et Ève, il a fait, par rapport à eux, il a fait quoi? Il les a? Dieu a fait quoi avec Adam et Ève? Faut dire. Il les a chassés où? Hors du jardin. Et le jardin, c'est la présence de Dieu. Tu sais pourquoi tu erres comme un vagabond? Parce que tu es chassé de la présence de Dieu. Tu n'arrives plus à... Parce que tu es dans la rébellion. Vous venez à la prière, hein? L'atmosphère de la prière te fait du bien. Dieu, malgré tout ça, Dieu a tué un animal, il a couvert Adam et Ève. Il les a justifiés avec la peau d'un animal. Mais il a dit, vous ne pouvez pas rester ici, puisqu'il y a quelque chose en vous qui ne peut pas supporter ma présence. Il dit, mais si c'est faux, attendez. Ils ont attendu quelque temps, et Caïn a tué Abel. Il dit, mais si je vous laisse à ma présence là, dans le jardin d'Éden là, vous allez remplir le jardin d'Éden de meurtres, de choses. Donc il faut aller, il les a chassés de leur chose, les mettre au dehors, le reste de la terre. Où il y a maintenant la sueur pour manger, où les femmes accouchent avec douleur, où les hommes fatiguent les femmes,
où les hommes et Satan s'associent pour fatiguer la femme, où la femme aussi se venge en écrasant la tête des choses. Donc, c'est devenu une guerre. Et la terre s'est révoltée, elle dit, je vais produire maintenant des épines et tout. Donc, quand tu vois Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4, alors, tu vois, mais il y a un élément que Dieu a gardé. L'homme peut revenir à lui si l'homme a confiance, il s'est repenti, il donne dos à sa révolte. Il dit, Dieu, tu as raison, j'ai fait beaucoup d'erreurs par rapport à ta parole. Je reviens vers toi et je me tourne vers toi afin que désormais, par ta grâce et ton amour, je marche avec toi pour aller de l'avant. Si l'homme fait ça, et l'homme se répand, et ensuite dit à Dieu qu'il croit à sa parole, alors l'homme devient une nouvelle créature. Et une nouvelle aventure commence avec cet homme-là. Le jardin d'Éden n'est plus un jardin au dehors. Tout ce que Dieu a fait dans Genèse 1, Genèse 2 là, est transféré dans le cœur de l'homme. L'homme lui-même devient maintenant le jardin d'Éden, son cœur. Et Dieu est en communion avec lui permanemment dans son cœur. Il a une position meilleure à celle d'Adam et Ève. Il est mieux positionné qu'Adam et Ève. Et chaque fois qu'il va faire des erreurs, Dieu lui dit, le sang de mon fils est là. Confesse tes péchés. Si tu confesses, je suis fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Mais maintenant, nous allons marcher par la foi. Et tu vas marcher par la foi. Puisque mon juste vit et marche par la foi. Donc ça veut dire que dans ta faiblesse humaine là, je viens vivre en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Toi tu crois que c'est un rêve. Quand on te dit ça là, tu rêves, tu dis mais comment? Il faut accepter. On te dit d'accepter. On ne te demande pas de rêver. On ne te demande pas de comment ça va se faire. Est-ce que tu acceptes ça comme un fait? Pourquoi tu veux aller prier? Tu vas aller prier pour faire quoi? Non, on doit prier. Mais j'ai dit que la prière va venir. Mais quand Dieu a parlé là, que tu es comme ça là, tu vas aller prier pour faire quoi? L'action de grâce à la rigueur, la louange à la rigueur. Il y a plusieurs sortes de prières. C'est ça. Reste dans l'action de grâce. Pour être sûr que tu es dans la volonté de Dieu, la prière en esprit est la prière parfaite à 100% que tu es dans la volonté de Dieu. Ah oui, là tu ne peux pas manquer. Quand tu pries en esprit, tu pries en esprit, tu pries en esprit, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est en esprit que tu parles. Or, en esprit, il n'y a pas d'erreur. Tu comprends? Si tu pries avec ton âme, ah, tu vois Seigneur, ouais, il y a tel problème. Ce sont tes sentiments qui prient. Et tu vas raconter des histoires. Si tu pries dans ta langue est incomplète. Les mots que tu vas dire là sont des mots faibles. Mais passe à la prière en esprit. Il dit, ce que tu dis là, personne ne le comprend. Mais Dieu le comprend. Il dit, ce sont des mystères, des secrets. Quand tu n'arrives plus à prier, quand il n'y a rien, couche-toi sur ton ventre, couche-toi sur ton dos, assois-toi dans une chaise longue, ou bien marche, prie en esprit, tout doucement, bouge, bouge. Tu peux ne pas bouger, prie en esprit, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu rentres dans les profondeurs de Dieu. Et tu vas commencer à voir
que le Saint-Esprit dans ta chambre là, où tu es là, commence à remplir ta chambre de cette présence. Et au fur et à mesure que tu prends du temps, chaque jour, pour prier en esprit, tu es en train d'accomplir la volonté, parole de Dieu. Mais c'est par la foi qu'on le fait. C'est par la foi. C'est-à-dire que tu pries, tu crois, simplement. Mais on dirait que quand tu pries, Satan, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas sensible à Satan. Dès qu'il s'oppose, quelque chose s'oppose à vous, vous savez que c'est Satan qui est là. Vous devez le savoir. Dès que vous rappelez que vous devrez téléphoner à telle personne là, sachez que c'est Satan. Non, vous trouvez normal. Vous sortez de l'atmosphère de prière et vous exposez au prince de l'air. Je ne comprends pas. Une chambre remplie de la présence de Dieu, où tu es en train de parler, où Dieu est content. Tu dis à Dieu, attends, il y a Satan qui m'appelle. Je vais répondre à l'appel de Satan et je reviens. Dis-moi, moi je vais t'attendre. Toi tu vas aller parler à Satan et il est venu me trouver. Il dit, il faut aller. Non, mais oui, il y a plein de choses comme ça. Il vous distrait. Il peut même m'amener moi-même vous téléphoner alors que c'est Satan qui est en train de vous distraire. Quand j'ai dit aux gens entre le matin 6h à 10h de ne pas me téléphoner, dès que les gens ouvrent leur téléphone, ils voient mon téléphone ouvert. Ils disent, papa, bonjour. Tu veux dire bonjour, pourquoi? Quel bonjour? Je parle mal comme ça. Quel bonjour? Tu me salues pourquoi? De 6h à 10h. Toi, tu me salues pourquoi? Ah non, quoi? Tu ne me salues pas. Je t'interdis de me saluer. Moi, je suis en rendez-vous avec Dieu. Quelqu'un a consciemment un rendez-vous avec le président. Toi, tu vas aller le déranger là-bas. Tu peux rentrer? Le protocole va te laisser rentrer. Hein? Alors, pourquoi vous voulez me téléphoner? Toi, tu ne parles pas à Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Ma femme même ne me parle pas. Toi, tu veux me parler. Tu veux me parler de quoi? Il y a quoi d'important tu veux me dire là? Je dis ça parce que même ce matin encore, des gens ont répété la même chose. Je leur dis ça, ils vont répéter la même bêtise. C'est pourquoi je te parle mal. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Si tu ne veux pas apprendre, tu vas apprendre par cette voie-là. Tu n'as pas à me parler. Tu vas me parler pourquoi? Tu veux me parler pourquoi? Quand c'est pour insulter là, tu prends ma bouche pour insulter? Pour diffamer là, tu prends ma bouche pour diffamer? Voilà. Non, il faut être correct. Sur l'arbre du bien et du mal. Hein? Tu veux que je fasse quoi? À moins qu'il y ait un problème très grave. Là, j'interromps, je prie et je continue. En dehors, je t'ai salué, puis avant-hier là, bon, tu avais dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas là pour t'expliquer, je ne vais pas étudier des textes. On va trouver, il y a des grammairiens qui sont là. Et voilà les grammairiennes. Ils vont t'expliquer le texte, ce que ça veut dire. Non, il faut arrêter le sentimentalisme, l'émotionnalisme inutile là. Ah, j'ai parlé à papa ce matin même. On dirait qu'il était fâché. Il était fâché. Voilà. Je n'ai pas tourné autour de Paul. J'étais fâché. Mais oui. Tu parles à Dieu, je parle à Dieu. On a fini de parler à Dieu. On se parle maintenant. Il y a problème dans ça. Toi, tu veux venir interrompre mon rendez-vous avec Dieu. Et tu veux que moi je résolve ton problème. Quand toi tu as fini, en ce temps, la deuxième partie de ma journée, c'est de faire quoi? Commencer à préparer la nourriture pour vous. Mais je n'ai pas parlé à Dieu. Toi, tu m'as empêché de parler à Dieu. Une seule personne empêche le pasteur de parler à Dieu. Quand c'est fini, le pasteur cherche maintenant la nourriture pour les milliers de gens. Dieu dit, ah, parce que
Tu veux faire quoi? Une seule personne m'empêche de préparer le repas pour des milliers de personnes. Quand j'ai fini, je vais parler à Dieu. Il va me dire, mais toi, tu n'es pas logique. Hein? Tu veux que je te dise quoi? Je vous explique les problèmes des pasteurs, vous ne comprenez pas. Je suis assis maintenant. Non, il ne faut pas rire, vous gâtez ma vie. Vous me créez des problèmes. Ça, ce n'est pas un amusement. Oui. Tu vas dans un restaurant. Tu bloques le cuisinier. Il n'arrive pas à préparer son repas. À midi et demi, on ouvre les portes. Que le restaurant est ouvert. On va servir quoi? Puisque le cuisinier n'a pas pu préparer. Les serveurs vont servir quoi? Tu viens de créer un problème au restaurant. Il faut être intelligent. Ne téléphone pas à un pasteur à certaines heures. Sois intelligent. Voilà. Ça veut dire que tu montres au pasteur là, que toi-même là, tu ne pries pas, tu es un paresseux, une paresseuse. Viens de révéler au pasteur Kaï, toi tu ne pries pas, tu ne lis même pas la Bible. Sinon toi tu ne peux pas à 6h, 7h du matin écrire au pasteur. Et tu sais bien que le monsieur là, il est au service de Dieu. Tu sais très bien qu'à cette heure-là, il n'est pas en train de faire n'importe quoi. Sûrement, il est en train de chercher la face de Dieu. En ce temps, lui, il s'est déjà réveillé depuis 3 heures. Toi, tu dors. À 6 heures, tu te réveilles. Et toi, tu veux téléphoner au pasteur qui est déjà réveillé depuis 3 heures pour préparer sa propre vie. Et ensuite, maintenant, il cherche les pensées de Dieu. Toi, tu viens l'interrompre. Réfléchissez vous-même. Pas que votre égoïsme crée des problèmes aux autres. C'est en ce moment que tu dois dire, je vais prier pour le pasteur. Ah, l'homme là, bon, il fait un effort quand même. Vraiment, Seigneur, tu vois, non? Il faut continuer à lui parler, à lui donner la bonne nourriture qui vienne nous nourrir. Mon problème est secondaire. Tu peux les résoudre directement. Non, 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 c'est ça. Je préfère vous parler. Ceux qui écoutent à la télé, là, c'est la même chose, les réseaux sociaux. Le matin, quand on voyait mon téléphone ouvert, je suis en train d'écouter la musique douce qui m'accompagne pour méditer et prier. C'est ça. Le matin, quand on voyait mon téléphone ouvert, je suis en train d'écouter. C'est pas autant. J'ai choisi des chants en piano ou en saxo ou en guitare et tout. Je les mets. Quand j'ai fini des chants qui m'ont touché, j'envoie ça au groupe musical, à la chorale, je leur envoie. Ils n'ont qu'à demander leur, je leur envoie maintenant. Ils n'ont qu'à préparer ça. Voilà. Je vous dis ça pour que vous aussi vous fassiez la même chose. Vous serez dans la paix. Dieu sera content quand vous cherchez sa face. Vous voulez faire sa volonté. Il est content. Il va vous aider. Ah, c'est ce que j'ai appris. C'est dans ça que je suis. Je suis content d'être avec Dieu. Je suis content. Parfois, je ris. Tout seul. Je pleure. Je ris. Je suis content. Comme un enfant avec son père. Et il me dit, fais ça, fais ça, fais ça. Voilà. Je ne me lève jamais pour dire à Dieu, donne-moi ça, protège-moi. Quand je me réveille que Satan me dit, ah, regarde, tu as des douleurs ici. Il dit, hey, mon ami, tout le monde a douleur. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de douleur. Et il commence à rendre grâce. Je prie en langue. 5 minutes plus tard, ça s'en va. Voilà le secret. C'est important. À chaque fois, je voulais vous dire, mais j'attendais un temps favorable. C'est pour vous aider vous-même. Moi, je prie déjà pour vous.
Sans que vous ayez donné vos sujets. Et je suis votre papa, non? Vous croyez que moi je vais vous laisser sans prier pour vous, que Dieu pose sa main sur vous, Dieu règle vos problèmes familiaux, Dieu règle vos problèmes professionnels? Un papa qui ne prie pas pour ses enfants. Hey. Donc vous croyez que je suis mauvais comme ça? Il faut me demander pour prier avant que je prie. Yeah. Mon ami, je ne suis pas comme ça. Je te dis la vérité. Si tu es comme ça, ça te regarde. Non, non, non. Pas comme ça. Demande-lui. Tu peux lui demander demain matin. Est-ce qu'il prie pour nous? Demande-lui demain matin. Il va te répondre. Voilà. Alors donc, tu vois, tout ça c'est pourquoi? Tout ça c'est la foi. C'est ça qui mélange beaucoup de choses et qui fait que on se retrouve dans la confusion. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bon. Alors donc tout juste comme nous l'avons vu le dimanche passé, et nous continuons sur le même esprit. Donc ce soir-là, c'est simplement: qui es-tu, bougeur de montagne ou critiqueur? Voilà le titre de mon message ce soir. Je n'ai pas commencé le message, hein. J'étais en train de vous entretenir, enlever des fausses pensées en vous d'abord. Donc le titre du message ce soir, c'est quoi? Qui es-tu? Est-ce que tu bouges les montagnes ou tu critiques tes montagnes? Il y a trop de critiqueurs, critiqueuses de montagnes que de bougeurs, bougeuses de montagnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si toi tu savais, quand Dieu dit parlez à votre montagne, dit au sycomore, si quelqu'un dit au figuier, si quelqu'un dit au sycomore, si quelqu'un dit à cette montagne-là, déplace-toi, s'il ne doute pas en son cœur, il verra la chose s'accomplir. Pourquoi? Par Dieu, je vous ai dit au commencement, Dieu a une montagne qu'on appelle les ténèbres. Dieu n'a pas critiqué les ténèbres. Dieu dit, il n'a pas dit je ne comprends pas. Pourquoi maintenant que tout est bien là, les ténèbres apparaissent? Il n'a pas dit, mais pourquoi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu n'as pas fait ceci ou cela. Il n'a pas dit aux anges, mais vous n'avez pas tenu votre rôle, votre présence. Mais pourquoi les ténèbres apparaissent? Il ne s'est pas assis, critiquer, parler de son problème, appeler les anges, les archanges, faire un conseil divin pour leur dire, pour leur demander. Il dit parle. Pourquoi toi tu parles et tu ne comprends pas? Dans l'église, tu vas prier. Dès que tu arrives à la maison, tu parles de tes problèmes. Comment quelqu'un peut être aussi inconstant? À l'église, on te dit, parle à ta montagne. Tu arrives à la maison, tu enlèves cette bouche-là, tu poses, tu prends ton ancienne bouche-là, tu mets là-bas, et tu commences à critiquer. Ah, ça n'ira pas, je savais où. On ne s'en sortira pas. Donc toi, tu as deux bouches. Dafla. Puis, Falidanis. Tu as une bouche comme ça. Parole négative. Quand tu arrives, tu nettoies ça, tu prends, tu mets. Comme les vieilles femmes avec les dents, les choses là. Protège, voilà, c'est ça. Non. Mais on te dit que la bouche tue, elle donne la vie. Tu choisis. Ce n'est pas le diable. Il ne faut pas en vouloir au diable. Moi, je suis avocat du diable aujourd'hui. Contre toi. Mais oui. On dit ta bouche. Elle te tue ou elle te donne la vie. Il dit,
Fais attention à son fruit. Dans Proverbe 6 encore, il a ajouté, ça c'est Proverbe 18. Il dit, si tu es enlacé, si tu t'es attaché par les paroles de ta bouche, assois-toi et détache sur toi-même. Ce n'est pas un pasteur de te détacher. Vous partez à la délivrance inutilement, ils ne peuvent pas. Jésus n'a pas détaché Lazare. Si Jésus n'a pas détaché Lazare, parce que Jésus n'a pas lié Lazare. Vous voyez ça dans la Bible, vous vous entêtez que vous partez vous faire délivrer. Vous faites délivrer par quoi? Il y a deux manières. Il dit, si tu demeures dans la parole, tu connaîtras, donc tu vas devenir disciple. Quand tu es devenu disciple, tu continues dans la parole, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Donc la parole rend libre les gens. Ou la confession, la proclamation. Voilà les deux manières. Il va te délivrer. Qui va te délivrer de quoi? Quand tu parlais dans ta chambre, tu parlais mal là. Qui était là-bas? Va au même endroit. Là où tu as parlé mal, où tu as parlé mal de quelqu'un là, va t'asseoir au même endroit. Tu dis à Dieu, c'est ici que j'ai mal parlé, et c'est ici que j'ai maudit. Maudit veut dire quoi? Mal dire. C'est la contraction de mal dire, mal parler. Donc je confesse ici là. C'est fini. Il y a une jeune lycéenne qui était à l'internat. Chaque fois, quand ils vont dans les douches là, elle passe son temps à regarder les mollets de ses camarades. Ah, chaque fois, vous avez des beaux mollets. Vraiment, vous avez de belles jambes. Ah, regardez-moi mes mollets, mes jambes là. Regardez comment c'est tordu. Bon, tu vois, les jeunes filles croient que c'est la mode quoi. Vous parlez comme ça. Voilà. Et ça n'a pas duré. Elle a commencé à avoir des mots de pieds, de mollets, de jambes et tout. Elle ne savait pas qu'elle était en train de récolter. Et au bout de quelques mois, pour marcher, c'était difficile. Marcher, c'était difficile. Donc, il a fallu l'amener à l'hôpital. Il a fallu que vraiment on regarde jusqu'à ce qu'il trouve une solution à travers ses paroles. Une autre femme qui était en France, donc chose, elle c'était voilà les paroles. J'ai rencontré beaucoup de femmes. Les femmes, ouais. Dieu ait compassion d'elles. Non, je ne parle pas de toutes les femmes.